terminer avec l'autre leur qui reste et qui n'est pas encore découvert, n'est-ce pas? Vous avez un troisième tiret, leur. Vous allez vous rendre compte dans son écriture qu'il a deux R, il a E à la fin, mais il se lit leur aussi, comme les autres leur. Comment peut-être faire la différence? Est-ce que c'est un féminin des deux leurs qu'on vient de voir parce qu'il double ce R et puis il prend un E muet à la fin? Non, ça n'a rien à voir. Ce leur-là, vous allez retenir que c'est un nom commun. Leur est un nom commun, voilà, qui signifie un piège. Qui signifie, voilà, un piège, virgule, voilà, une illusion, voilà, ce qui trompe quelqu'un, virgule, ce qui trompe. Voilà. Ça nous permet de comprendre maintenant que, tiens, ils ne sont même pas de la même classe ou des mêmes classes grammaticales. Leur, on va lui le mettre, lui c'est un nom commun. On dit un leur. Voilà. Les autres là ne peuvent pas du tout prendre, voilà, ces déterminants pareils là, voilà. Un leur, quand vous êtes dans un leur, vous êtes dans leur qui a le nom, qui relève de la classe grammaticale des noms, mais à ce moment il a double R et il a un E à la fin. Vous voyez? Et un exemple, un exemple par exemple. Voilà, je vous donne une phrase telle que, voilà, ce qu'il voyait était un leurre. Ce qu'il voyait était un leurre. Il n'y a plus une quelconque idée de possession ici, de possessif, que ce soit adjectif, que ce soit pronom, ça n'a rien à voir ici. Ça veut dire ce qu'il voyait et puis il croyait que c'était la réalité, mais en réalité, c'était un piège. C'était une illusion, c'était une tromperie. Ce qui trompe, d'accord, quelqu'un. Attention, on met un deuxième exemple. Deuxième exemple, voilà. Attention. N'est-ce pas? Pour dire, attention, l'eau qui brille au milieu de la voie est un leurre. L'eau qui brille au milieu de la voie, c'est-à-dire la route, en plein milieu de la route comme ça, de la voie, est un leurre. Voilà. Il vous arrive parfois de voir très loin, alors sur la voie bitumée surtout, n'est-ce pas? Vous voyez une surbrillance très loin, etc. Vous avez l'impression que c'est de l'eau, etc. C'est un leurre. Plus vous vous rapprochez, vous allez vous rendre compte que vous ne trouvez rien même à l'emplacement où vous aviez l'impression de voir de l'eau. C'est ce qu'on appelle une illusion, une tromperie de l'esprit, un piège. Un leurre, c'est aussi un petit appât. Vous voyez, quand vous voulez attraper, je ne sais pas, un poisson, vous mettez un objet comme ça au bout d'un hameçon, voilà, qui ressemble à de la nourriture. Oh, ce n'est pas de la nourriture, vous jetez dans l'eau, le poisson il vient, il prend, il croit que c'est de la nourriture, hop, vous le pêchez hors de l'eau. C'est ça, un leurre. Donc, il a une particularité qu'on met en remarque, par exemple, remarque, lui seul, ou lui particulièrement, vous allez vous rendre compte que leurre, mais en griffe, leurre, n'est-ce pas, a une forme verbale. Il a une forme verbale. Et dans sa forme verbale, n'est-ce pas, en griffe, vous pouvez trouver le verbe se leurrer.
voilà, se leurrer, ou un peu rarement, leurrer directement, c'est-à-dire sous la forme transitive, ou leurrer. Voilà. Se leurrer sous forme pronominale et leurrer sous la forme d'un verbe, n'est-ce pas, transitif comme ça, voilà, leurrer. Et un exemple, on va dire, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. N'est-ce quoi? Ce monsieur est tout sauf honnête. Ce monsieur est tout. Ce monsieur est tout. Pardon. N'est-ce pas? Est tout sauf honnête. Voilà. Donc, il ne faut pas se leurrer. Ce monsieur est tout sauf honnête. C'est une façon indirecte ou de dire comme ça que ce monsieur est malhonnête. Il faut faire attention, il ne faut pas se tromper. Il donne l'impression d'être quelqu'un d'honnête, mais il ne l'est pas. Donc on dit il ne faut pas se leurrer, ça ne veut pas dire il ne faut pas tomber dans ce piège, il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas se tromper. Ce monsieur est tout sauf honnête. Donc, c'est ce qui fait qu'on dit, il est le seul qui peut avoir une déclinaison verbale. Dans aucune possibilité, vous allez voir les autres là devenir un verbe, voilà, et je ne sais pas à quoi ça peut ramener quand on est justement en orthographe du français. Donc, chers amis apprenants, voilà, des confusions, certainement que, voilà, vous avez dû faire une fois comme ça, des passages, ou que vous faites, n'est-ce pas, entre ces trois leurres-là, et dont, voilà, caractéristiques où la pratique vient d'être, voilà, décomposée, éclatée, pour ne plus permettre que, tiens, en dictée, en rédaction, quand on veut faire son portrait ou son récit, etc., on puisse avoir des difficultés ou des soucis d'emploi de ces trois leurres-là. Bien, si le premier est un pronom personnel, vous allez retenir que le deuxième est un adjectif possessif et dans certains cas, surtout lorsqu'ils sont précédés ou voilà, précédés d'un des articles qui sont là, vous avez affaire à des pronoms possessifs. Et enfin, l'autre leurre, il est lui-même un leurre parmi les trois leurres. C'est une tromperie parmi les trois leurres. Il n'a rien à voir avec eux, il se prononce simplement de la même manière qu'eux. Voilà. Et il est mis pour vous dire de faire attention que, tiens, pour pouvoir le reconnaître d'ailleurs, il peut avoir une déclinaison, une forme de verbe. Voilà. Mais parfois, un verbe, on dit se leurrer, d'accord, il ne faut pas se leurrer, ou tu te leurres. Bref. Dans un exercice que je vous propose, d'accord, voyons une distinction plus proche, une pratique, d'accord, un usage à bon escient de ces trois leurres que nous venons de voir, ou disons de ces quatre leurres, les deux sont associés, c'est vrai, dans un exercice que je vous propose incessamment.